بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من فاق من ساكن إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours concernant l'explication concernant certaines masaïl qui ont relation avec Siyam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons prendre un petit peu concernant Suhour. Qui veut dire Suhour? Suhour, c'est ce même repas qui nous appelle les Sehri. C'est le même repas qui nous prend avant qu'il nous commence Gar Rosa pendant l'ère de Sahar. Et Sahar, c'est l'ère avant l'apparition de Fajr Sadiq. C'est un repas là même qui communément nous connaît comme Sehri. D'après le hadith de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons que Suhour est une grande valeur et l'importance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous fait nous connaître que Suhour c'est une différence qu'il y a entre nous sommes, de nous rosa, et rosa devant juifs et devant chrétiens. Suhour c'est une bénédiction qu'Allah Rabbul Alamin fin de nous, et Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu t'envoie salat celui qui fait Suhour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit la différence entre nous rosa et carême devant Ahlul Kitab, c'est le repas de Sahar, veut dire le matin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit Allah subhanahu envoie salat celui qui fait Sehri. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit fait Sehri quand il y a une bénédiction là-dedans. Alors frère, ça les montre nous l'importance et l'emphase que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre là. Et la question nous impose nous-mêmes. Est-ce que Sehri est obligatoire ou bien non? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui voulait garder rosa qu'il fait Sehri avec une petite chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit faire Sehri même avec un gosé de l'eau. C'est-à-dire quand nous trouvons l'importance ou bien l'emphase que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre le Sehri qui fait parce qu'il y a beaucoup de bénéfices pour celui qui peut garder ça. De par Allah Rabbul Alamin se faveur l'oli, de par ban ange envoie salat l'oli, mais connaît frère ce qui est iman, Suhour ou bien Sehri, il n'y a pas une condition ni il y a une obligation pour garder ça, mais il simplement une sunna. Si une personne qui finit faire Sehri pour garder ça, ça c'est meilleur pour lui définitivement. Mais si un monde qui finit garder ça sans lui faire Sehri, il n'a aucun PC à gagner et ce soir et ce rosa il valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Baz rahimahullah ta'ala il dit à Sehri n'est pas une condition pour validité de rosa, il simplement recommandé. Et comme ça même quelque chose qui est meilleur pour nous faire Sehri. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit comment c'est une meilleure chose pour manger pour Sehri. Mais dire meilleure chose qu'un monde est capable de manger pour Sehri, c'est un tam. Et nous capables aussi, par exemple, hadith qui nous fait entendre italien là, nous capables de faire Sehri même avec un gosé de l'eau. Et qui meilleur lieu pour faire Sehri, frère, ce qui est iman, les sunnah pour qu'ils nous retardent Sehri jusqu'à l'air au lieu qui nous finit manger bord de la nuit. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit non, le débat prophète nous finit être ordonné pour faire iftar vite, pour faire Sehri de dernier l'air et pour poser la main droite ou la main gauche dans Salat. Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala lui dit retarde Sehri 6 avant l'apparition de Fajr, c'est ça qui sunna. Alors frère, ce qui est iman, il est important pour qu'il surtout là ne peut garder ça pendant le mois de Ramadan, nous mettre sa sunna là en pratique, nous retarde nous Sehri, mais Dieu nous fait des efforts, nous prenons nous Sehri 10 avant l'apparition de Fajr, mais 10 avant l'air, mais 10 avant les fini, mais dans place qui nous pour lever bonnet ou bien d'assaut, nous finit prendre nous Sehri, non, mais nous garder pour le matin. Et comme ça même frère, ce qui est iman, connaît qui à qui moment un djimoun les bizarres arrête manger, il peut faire il peut garder rosa pour Ramadan ou bien rosa pour ban les autres rosa sunna en cours. Il y a des trois petites choses. Première petite chose frère, ce qui est iman, un djimoun les bizarres guettent ce l'air bien. L'air qui se fait déjà rentrer, c'est ça même l'air qui en réalité les bizarres arrête manger. Par exemple, si il écrit l'eau, si l'air qui est supposé arrêter manger c'est 5h12, alors comment il arrive 5h12, il est supposé arrêter manger. Le Benadia il commence à 5h13, 5h14. 5h12 c'est 5h12. C'est une sunna qui est fortement recommandée et c'est ça pour arrêter manger avec muazzin. Mais ça frère ce qui est iman, faudrait que si muazzin là, il peut donner adhan dans le moment voulu. Faudrait qu'il muazzin là. Par exemple, si les Sehri c'est 5h12, c'est ça là même, qui fait déjà rentrer 5h12, il peut donner adhan, c'est à ce moment-là qu'il faut suivre sa muazzin là. Mais si muazzin là, il peut donner adhan, par exemple 5h12 Sehri, il peut donner adhan 5h20, comme dans certains endroits de Maurice, alors frère, ce qu'il y a dans ce moment-là,
ou pas suivre sa muaddin là, mais ou suivre ou lire qui ou connaît sehri fin rentrer, alors ou arrête manger salé, des fajr fin rentrer, ou arrête manger salé là, ou pas suivre muaddin parce qu'il vous livrer. Hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit là, mais seulement si muaddin n'est pas respecter les fajr rentrer, alors il ne faut pas ou suivre. Cheikh Fawzan dit si muaddin il peut donner adhan quand fajr apparaît, nous pas gain droit manger boire quand il peut donner adhan. Mais connaît frère ce qui est iman, si muaddin n'a pas observe l'air qui bizarre, alors à ce moment-là ou pas fier l'oli mais ou fier l'horaire qui wena comme ça même concernant iftar. Et comme ça même c'est arrivé muaddin n'a fin donne adhan avant l'apparition de fajr. Par exemple si fajr c'est 5h12, 5h12 c'est sehri, il peut donner adhan 5h, alors il ne faut pas nous prendre en considération ce adhan pour sehri parce qu'il fin donne adhan avant l'air, et bien nous allons continuer c'est bon jusqu'à 5h12, 5h12 et là nous arrêter. Et comme ça même si fin arrivé fajr fin apparaît et qu'il y a un récipient dans un djimoun solamé. Par exemple, 5h12, fajr apparaît, et 5h12, il y a un récipient de solamé. Cheikh Albani, rahimahullah, ta'ala, il dit, celui qui trouve fajr apparaît, et qu'il y a un récipient à manger ou bien boire de solamé, il mange, il gagne droit, pas pose ce récipient-là, jusqu'à qu'il y prend ses nécessités de ça. Mais c'est un djimoun, il arrive les sehri, et il y a un récipient de solamé, qu'il soit mangé ou bien qu'il soit un récipient boire. Alors, Cheikh Albani il dit, il pas pose ce récipient là jusqu'à qu'il y prend, il dit ce qu'il est bizarre là, il dit condition, faut dire ça, il peut prendre, il peut faire sa l'action boire là, ou bien il peut faire sa l'action manger là. Mais seulement, pas comment les sehri fin rentrer à ce moment là, il peut le rôle d'un récipient pour attraper ça, il pas gain droit. Mais il faut des récipients de cela, il peut faire sa l'action là. Et les fajr fin rentrer, alors à ce moment là, frère, ce qu'il y a iman, ça djimoun là, il continue, il dit, il prend ce qu'il a besoin de ce récipient là, ensuite il arrête manger boire. Et comme ça même, si un djimoun, les fin continue manger boire, après l'apparition de fajr, pour rire. Et si un djimoun, il fin manger boire, basant la croyance qui fajr, pas qu'on apparaît. Et ensuite, il y a le connu qui est mangé de l'apparition de Fajr Sadiq, Hadjimouna, les pays pour remplacer ça. Mujahid dit, celui qui est arrivé, manger après l'apparition de Fajr, en pensant qu'il Fajr pas apparaît, les pays pour remplacer sa zoula. Alors, c'est ça, aujourd'hui, certaines bannes, masaïl concernant Sehri, demain, Inch'Allah, nous proposons un petit peu concernant Iftar, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.